الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. Hussein, porte du salut de la nation. Hussein, l'âme des croyants et croyants. Étrangers, opprimés, assoiffés, égorgés. سيدي يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء. Sayyidi, tout le monde, tous ensemble, tous et tout ensemble. Sayyidi, ya laytana kunna ma'akum fanafuza fawza azima insha Allah. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك يتبسمون. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يختطف النفوس ويحطم أبا الفعل fils de Amir el-Mu'minin, protecteur de Zaynab. Ce soir nous sommes ici, tout le monde est là pour demander Allah grâce à tes bras coupés ya Abal Fadl. سيدي يا أبا الفضل العباس
عظم الله لكم الأجر. Mes sincères condoléances, nos sincères condoléances. D'abord à Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, à l'imam Amir al-Mu'minin, السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، الإمام الحسن، الإمام الحسين. Mais surtout ce soir, nous disons عظم الله لك الأجر يا مولاتي يا أم المصائب يا زينب يا زينب، جئنا نعزيك. Nous venons ce soir présenter nos condoléances à toi, Ya Zaynab, à la famille du prophète. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال إمامنا وسندنا الإمام الصادق عليه السلام، رحم الله عمنا العباس، فقد كان ذا بصيرة وصلب الإيمان. Décorer notre majlis avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. عظم الله أجورنا وأجوركم. Nos sincères condoléances pour le martyr de Abil Fadl al-Abbas, salamullahi alayhi. Et nous présentons également nos sincères condoléances à la famille Al-Hajj Ali Bazzi Abu Hussein, qu'Allah lui donne une longue vie, et à toute la famille, à tous les enfants, les frères, les oncles, toute la famille, sans exception, de Marhoumi El-Hajji Amal Bazzi, Hajji Hussein, qui était une pieuse, qui était une croyante, qui a montré la croyance par l'application, tout ce qu'on est en train de dire depuis le début de Muharram. En fait, c'est facile de dire que je suis musulman, c'est facile de dire que je suis croyant, c'est facile de dire que je suis quelqu'un qui pratique, mais ce n'est pas facile à appliquer réellement la religion. Et j'avais donné l'exemple, même pendant ce majlis, il y a 2-3 jours, de cette dame. D'être une femme et une dame bienveillante auprès de son mari et de le rester jusqu'à la fin de sa vie, malgré sa maladie, malgré sa situation. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. J'espère que, Inch'Allah, tous nos sœurs et nos mères et nos filles puissent le faire, mais c'est ça le vrai islam en fait, c'est ça la vraie religion. D'être une mère exceptionnelle qui donne de leçons à ses enfants dans toutes les dimensions, dans la vie quotidienne, dans la relation, dans le comportement, dans le respect entre les frères et sœurs, dans le respect familial,
l'amour du prophète et sa sainte famille. Vous voyez, c'est une école. Une mère est une école, une mère est une université. Si une mère est à la hauteur, toute la famille va bien. Si une mère perd sa responsabilité et son orientation dans la vie, les choses vont partir mal. Et cette dame et beaucoup d'autres dames, Inch'Allah, et on espère toutes les dames, doivent prendre l'exemple de Sayyida Fatima al-Zahra alayhi salam. Elle avait pris Sayyida Fatima comme exemple. Et j'ai entendu et j'ai su comment elle avait un lien proche avec Sayyida Fatima al-Zahra alayhi salam. Elle était son exemple. Comment elle aimait les majalis de l'imam al-Hussein. Salawatullah alayka ya Aba Abdillah. Rahmatullahi alayha. Nous lisons une Fatiha pour elle et pour tous vos défunts, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رحمة الله عليها إن شاء الله. Et ce soir, subhanallah, dans le programme ça veut dire, vous savez que c'est la nuit de Abul Fadl al-Abbas, je voulais un peu parler de l'éducation, justement, le rôle exceptionnel de l'Hajj, qui était une très bonne éducatrice de ses enfants. Et je l'ai dit quand j'étais chez le Hajj Abu Hussein. Moi, je connais les enfants, Dr Hussein, Ahmad, Mohammed, et on voit comment, surtout dans le voyage qu'on a fait avec Dr Hussein au pèlerinage, on dit que si tu veux connaître une personne, tu voyages avec lui. Parmi les moyens, c'est de voyager avec lui. Et on était même dans la même chambre avec Dr Hussein. Vraiment une personne avec beaucoup de morale, beaucoup de qualité, beaucoup de modestie, Je n'aime pas faire beaucoup d'éloges. Si je dis des choses, je les dis avec sincérité. Et masha'Allah, on a senti cette bonne éducation de l'Hajj dans sa personnalité. Qu'Allah garde tous les enfants de l'Marhoumé, garde le Hajj Abu Hussein, vous donne la patience, Inch'Allah, vous donne la patience de Sayyida Zaynab, salamullah alayha, la patience de l'imam al-Hussein et de Ahl al-Bayt, alayhim salam. Le sujet, c'est l'éducation. Dans le sujet d'hier, on était dans la question de l'injustice et surtout on a mis la lumière sur l'injustice dans la famille. L'injustice peut être aussi dans la grande famille. Ce n'est pas dans la famille conjugale, mais avec les frères, avec les oncles, avec les, on dit raham, lien de parenté. Ça, on aura peut-être l'occasion d'en évoquer. Mais juste en parlant de Abul Fadl al-Abbas, on doit parler, avant de partir vers le sujet de l'éducation des enfants et voir comment Abul Fadl al-Abbas a été éduqué par l'imam Amir al-Mu'minin, comment il était éduqué par Sayyida al-Banin. Avant de partir sur ce sujet, on va voir comment Abul Fadl al-Abbas, dans la continuité de l'injustice, ne supportait pas dans son éducation
il n'a pas supporté l'injustice, il ne supportait pas l'injustice. Il arrive pour dire, Ya Aba Abdullah Maulay, mon maître, Ya Aba Abdullah, qad daqa sadri, ma poitrine est serrée, je ne peux plus respirer quand je vois l'injustice devant moi. C'est pour ça que l'imam Sadiq alayhi salam, il dit كان نافذ البصيرة رحم الله عمنا العباس فقد كان نافذ البصيرة صلب الإيمان. Il avait une vision claire de la religion. Il était dans son cœur, il était sûr de sa croyance et de sa foi. Il n'avait pas hésité une seule fois. Malheureusement, nous, dans la vie, même aujourd'hui, on parlait avec une personne par rapport à certains sujets. Malheureusement, on voit que les gens qui doivent te défendre, je ne vais pas être plus précis, mais comme par exemple, je peux donner comme exemple, comme avocat, par exemple, les avocats doivent te défendre. Si l'avocat est corrompu, et il vient contre toi, et il est vendu, qu'est-ce que tu peux faire? C'est très difficile dans la vie de t'appuyer sur une personne que lui, il va te faire des coups de derrière. Il n'y a pas de l'injustice, c'est une injustice incroyable. Mais malheureusement, ça existe. Pourquoi? Pour des intérêts, pour de l'argent. L'imam al-Hussein avait dit, Dinuhum dananiruhum, leur religion c'est l'argent. Il y a des gens ils sont prêts à tout vendre, à tout sacrifier pour l'argent. Et l'imam, il dit, Abu al-Fadl al-Abbas, il dit que je ne peux pas supporter l'injustice. Il y a une citation qui dit que Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Il y a des gens qui disent que c'est une citation du prophète. Il y a des gens qui disent que non, c'est pas une citation du prophète. Qu'est-ce que ça veut dire Unsur akhaka zaliman aw mazluman? Secours ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Est-ce que c'est normal? Le sens, secours ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Normalement, ça ne peut pas être réel. Ça ne peut pas être vrai. Mais il y a une version des gens qui essayent de dire que oui, non, le prophète, il l'a corrigé. En fait, ça existait avant chez les Arabes, chez les tribus arabes. Chez les tribus arabes, on soutenait le membre de la famille, le membre de la tribu, même s'ils étaient des injustes. Ils faisaient mal aux autres, mais nous, on était prêts à les soutenir. Ça existait malheureusement. Le prophète, il a corrigé ça en fait. Il a dit non, tu ne peux pas soutenir ton frère contre un opprimé. Si tu vois que ton propre frère, il est oppresseur, tu dois lui dire, si tu l'aimes, si tu penses à son avenir, si tu penses à même son avenir dans cette vie, ici-bas, et surtout à l'au-delà, tu dois l'empêcher de faire cette erreur, de faire cette oppression. C'est ça la vraie fraternité. Si j'aime mon frère, je dois lui dire, non mon frère, tu ne peux pas faire cet acte. Parce que ça, c'est contre la volonté d'Allah, c'est contre les ordres d'Allah, c'est injuste. Et moi, je t'aime, je ne veux pas te laisser le faire. Je vais t'empêcher de le faire si je l'aime. Mais si je ne l'aime pas, je vais continuer, je vais dire, non, Habib, je suis avec toi. Ça, c'est pas normal. Même comme vous avez tous répondu dans votre cœur ou dans votre visage, ou vous avez exprimé ce refus que je ne peux pas défendre une personne injuste dans ma vie.
C'est pour ça que l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib dit « Kuna lil-zalimi khasman » au Hassan, au Hussein. Il était sur le lit de départ. Il dit « Hassan, Hussein, Kuna lil-zalimi khasman » soyez les ennemis des injustes, qui que ce soit. Il n'a pas dit que s'il est de ta tribu, s'il est de ton pays, s'il est de ton village. Tu sais, il est de ton village. Il était voisin depuis des années, des dizaines d'années, avec même ta famille. Mais si tu l'aimes, tu viens vers lui, tu dis « Habibé, mon frère, je t'aime beaucoup, mais dans cette histoire, tu as tort. Moi, j'ai peur pour toi dans cette vie parce que tu vas voir les résultats ici, avant de partir là-bas, à l'au-delà, mais surtout à l'au-delà, surtout dans la tombe. J'ai peur pour toi. » Il y a ici en Côte d'Ivoire et même dans les autres pays, malheureusement aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens, c'est comme des clans. Il est mon frère, je le défends malgré tout. Tu n'es pas un frère. Je vous le dis clairement, tu n'es pas un vrai frère. Si tu es un vrai frère, tu dois penser à l'avenir de ton frère, surtout à l'au-delà de ton frère, à la tombe de ton frère. Combien de personnes vous connaissez, des jeunes personnes qui nous ont quittés? Combien de jeunes personnes, des jeunes hommes, des gens qu'on ne pensait même pas qu'ils vont nous quitter si tôt, mais ils sont partis. Si à l'époque, il avait fait des erreurs, aujourd'hui, si tu l'aimes, tu dois demander le pardon de ceux qui sont opprimés de sa part. S'il y a de l'argent qu'il n'a pas payé à telle personne, tu l'aimes. Si vraiment tu es un ami, tu pars chez lui, chez la personne, tu dis, cette somme, c'est de la part de Marhoum, qui était mon ami. C'est ça la vraie fraternité, la vraie amitié. Pas comme certains, on dit que comme des mouches. Vous savez, il y a un proverbe dans une langue. On dit que des fois, tu vois des amis, certains amis qui sont autour de la personne, comme des mouches autour du gâteau. Vous savez, la mouche et les mouches, souvent, ils tournent autour de tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est... Ça veut dire qu'ils cherchent ce genre de choses pour se nourrir. Mais dès que le gâteau n'est pas là, dès que l'argent n'est pas là, dès que l'intérêt n'est pas là, dès que le pauvre, il tombe, ça veut dire il perd dans ses affaires ou dans son commerce, il n'a plus d'argent, on voit beaucoup d'amis qui vont le quitter. C'est vrai ou pas? Il y a des gens comme ça. Mais il y a des gens le contraire. Quand tu as l'argent et tu es orgueilleux, tu penses que tu es le roi des rois, tu oublies les versets coraniques qui disent « Inna al-insana la yatra an ra'ahu staghna » Yatra. Il devient même des fois fou quand il a l'argent. An ra'ahu staghna. Ou bien Pharaon, on ne peut pas être plus roi que Pharaon. Partez, voyez les pyramides et vous allez comprendre qui était Pharaon. Pharaon. Où est Pharaon aujourd'hui? Où est Pharaon? Même Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a laissé les traces de Pharaon et il est toujours existe, on peut le voir aujourd'hui, c'est pour qu'il soit une leçon pour nous. Dans le Coran, Allah a dit ça. Avant qu'il découvre son corps, vous voyez, le Coran parle de cette histoire que Allah laisse Pharaon comme leçon pour que les gens viennent et voir qui était cette personne. Ce soir, comme je vous ai dit, Inch'Allah, je vais noter quelques questions par rapport à l'éducation des enfants que j'ai notées dans les hadiths aussi, j'ai trouvé dans les hadiths. Il n'y a pas un capital, mes frères et mes sœurs. Vous savez, aujourd'hui, on parle de Abul Fadl al-Abbas. Comment Abul Fadl est devenu Abul Fadl al-Abbas? Pourquoi, quand vous voyez aujourd'hui des gens,
vous dites Allah yarham bayyo, Allah yarham immo, Allah yarham amweto. Et quand vous voyez certains d'autres, vous dites que Allah la yani, des fois même on dit des choses qui ne sont pas correctes aussi par rapport à ses parents. Non, makhas ses parents. Des fois les parents sont très bien, mais les enfants sont mauvais. Ça existe aussi. Mais pourquoi on dit Allah yarham fulan et on ne dit pas Allah yarham bayyo la fulan? C'est par rapport à ses comportements. Comment faire pour profiter de notre capital? Quel est le capital le plus important dans votre vie? C'est ma question ce soir. Quel est le capital le plus cher? Ahsant, les enfants. Et il y a encore un autre capital. Oui. Oui, les femmes, oui, la femme de la personne, c'est un capital aussi. Masha'Allah, les enfants qui défendent leur mère, Masha'Allah, c'est une bonne chose. Bravo, mais tu dois aimer le père et la mère à l'égalité, Inch'Allah. Bravo, mon fils. Très bien. Et il y a encore un autre capital, c'est la vie. L'umr. Qui est le plus riche dans notre assemblée ce soir? Qui est le plus riche? C'est nos enfants. L'enfant qui vient de parler et les autres enfants, ils sont les plus riches. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont le capital le plus grand. Ils ont encore plus de vie devant eux. Nous, on a perdu une grande partie de notre vie. Notre capital est réduit. On a peu de capital aujourd'hui. Eux, ils ont plus de capital. Si je vais investir aujourd'hui. Sur l'argent, j'investis ou sur la vie? Sur la vie. La vie de qui? De mes enfants. Ils sont les plus riches, je pense à eux. Et je fais mes investissements sur la vie de mes enfants, pas sur les projets économiques. Je ne veux pas vous dire ne faites pas, non, c'est normal, il faut le faire. Rasulullah était commerçant, sallallahu alayhi wa sallam. Sayyida Khadija était commerçante. Ce n'est pas mauvais. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, le capital n'était pas l'argent, le capital était la vie. Sa vie, la vie des gens autour de lui, la foi, la croyance. Tout ce qui nous amène vers le paradis, le comportement, la morale et ainsi de suite, le bon cœur. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour que ni l'argent ni l'enfant va nous servir, et seulement le bon cœur et le cœur saint et pur et blanc qui va nous amener devant Allah subhanahu wa ta'ala et qui va nous apaiser. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bon, quelques conseils pour bien profiter de ce capital qui est nos enfants et leur vie, la vie de nos enfants. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on est en été. C'est les vacances d'été. Combien du temps vous mettez, combien de l'argent, combien de sacrifices vous faites pour vos enfants pour qu'ils apprennent bien dans les meilleures écoles? Alhamdoulilah, ça c'est très bien. Je vous encourage et c'est très important. Mais aussi, pensez à la parole d'Allah et à l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pensez au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pensez au Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alayhi par rapport à l'enseignement, à la meilleure question qu'on doit donner à nos enfants, c'est vrai, on doit penser à nos enfants, ils doivent faire du sport,
Le prophète dit Allimu awladakum as-sibaha war-rimaya wa rukub al-khayl. Apprenez la natation et le tir et l'équitation à vos enfants. Tout ça, c'est important qu'ils profitent de leur été et de leurs vacances. Mais avant ça, et le plus important que ça, c'est Allimu awladakum as-salah. Apprenez à vos enfants la prière. Surtout quand il a 7 ans. Si ton fils, il a 7 ans et il ne connaît pas encore sa prière, c'est problématique. Attention. Tu n'es pas sûr que tu vas rester dans la vie. Si tu pars de cette vie et ton fils ne connaît pas la prière, tu dois répondre à Allah. Faites attention. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi dit Haqqul waladi ala al-walid. C'est le droit des enfants que tout père doit observer sans qu'il choisisse un bon prénom pour son enfant. Lui apprennent la politesse, l'akhlaq. Comment il salue les gens, comment il reçoit les gens, comment il parle doucement avec les gens. وَيُحْسِنُ أَدَبَهُ وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ et lui enseigne le Coran et la lecture du Coran. Vous pouvez trouver des bons professeurs. Ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de bons professeurs. Demandez au centre où vous êtes, demandez aux responsables de centres et des associations d'organiser de bonnes formations du Coran et de la lecture du Coran pour vos enfants. Le jour de jugement, ils ne vont pas dire à la personne combien tu as de l'argent pour monter. Ils vont demander à chaque personne, les enfants, les grands, tout le monde, combien tu lis le Coran, comment tu lis mieux le Coran, iqra warqa. Tu lis bien, tu montes. Ton niveau au paradis est en lien avec ta lecture du Coran et ta compréhension du Coran. Dans le hadith aussi, on a des autres hadiths. Ça, c'est par rapport, je vais essayer d'être bref. Et aussi de s'asseoir avec. Ça, c'est une partie, c'est le Coran, l'apprentissage, de bien profiter de notre été, Inch'Allah. C'est un petit conseil que je vous donne si vous voulez faire plaisir à Abul Fadl al-Abbas, salamullah alayh. C'est comme ça qu'on va aimer Abul Fadl. On dit labbaïka ya Abbas, c'est pas avec la parole. Je dis labbaïka ya Hussein, je dois appliquer. Aujourd'hui, j'étais très content de voir comment des enfants qui ont fait des dessins de Ahl al-Bayt, avec quel amour, avec quelle passion. Et aussi, il faut que chaque père, quand on voit que ton capital, ce n'est pas l'argent, c'est ton enfant, c'est ton fils, c'est ta fille. Et vous allez voir ça plus tard. À la fin de la vie, on voit le résultat. Tu restes 20 minutes, ça j'ai appris cette question, tu restes 20 minutes avec ton fils, avec ta fille, vous faites des discussions amiables, comme amis, avec que ce soit la mère ou le père, les deux. Ils doivent s'asseoir avec leurs enfants, pas pour dire, oui, comment tu as fait à l'école, comment était l'école aujourd'hui. Ça, c'est important, tu dois le faire. Mais à part ça, tu ne dois pas lui dire, oui, je te donne ce conseil, l'autre conseil. Non, non. Je vous demande une question. Vous, quand vous allez faire, ça veut dire surtout les commerçants, quand vous voulez faire quelque chose, par exemple un commerce, des fois, vous, avec les amis commerçants, vous essayez de ne pas montrer que votre intérêt et votre lien est toujours économique, est toujours matériel, n'est-ce pas? Vous essayez de les appeler, d'avoir de liens de fraternité, d'amitié avec eux. Pour quel intérêt? Pour que le jour que vous allez leur demander, par exemple, de marchandises sans payer ou des choses comme ça, il va te comprendre, il va dire c'est un ami, on a des liens d'amitié. Par exemple, je donne un exemple. C'est la même chose avec les enfants.
Tu dois, comme père, penser que mon fils, si je pense avec, ça veut dire quand j'ai l'intérêt de lui dire oui, pourquoi tu n'as pas eu des bonnes notes à l'école, pourquoi tu n'as pas fait ça à l'école, tu veux lui donner des conseils, mais il n'a pas un lien proche avec toi. Il ne va pas t'écouter comme le père qui est toujours proche de son fils, proche de sa fille. La mère qui est proche de sa fille, quand elle va parler avec sa fille, elle-même avec, on va dire, des signes, la fille va savoir qu'est-ce qu'elle veut, la mère. Mais la mère, qu'elle est en lien compliqué avec sa fille, toujours, elle met la pression sur ses filles. C'est bien, je ne vais pas dire qu'il faut suivre la fille, il faut avoir un suivi. C'est très important. Mais en même temps, il faut avoir le bon lien. Quand on voit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que quand tu fais beaucoup de critiques, لا تكثر العتاب فإنه يورث الضغينة ويجر إلى البغضة. Ne blâme pas trop tes enfants, car cela produit de l'hostilité et même des fois de la rancune. Si tout le temps tu ne comprends rien, tu ne sais rien, tu ne sers à rien, ces choses-là vont rabaisser l'enfant. Et à un moment donné, l'enfant va arriver à l'enfant cherche d'être honoré, d'être, on va dire, encouragé. Il faut au moins 5 à 10 fois par jour exprimer l'amour à nos enfants par des moyens différents. Comment? Ça, à vous de le trouver. Par exemple, de louer nos enfants, de dire Masha'Allah, bravo. Tu trouves l'occasion pour dire à ton fils bravo. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire à leurs enfants bravo, ou ils n'ont pas appris ça avec leurs parents. Il ne faut pas aussi critiquer les parents. Attention, je ne suis pas là pour donner l'occasion aux enfants de critiquer leurs parents. Parce que nous tous, moi-même, je fais des erreurs. Je suis le premier qui fait les erreurs. Parce que moi-même, je suis qui? On apprend de Ahl al-Bayt. On fait des erreurs. Nous tous, on fait des erreurs. Mais on apprend. Même, croyez-moi, quand je prépare des fois mes discours et je lis les versets, je lis les hadiths, j'apprends beaucoup de choses. Et j'essaie de les appliquer, en fait. C'est ça la richesse de l'islam. C'est ça la richesse de la religion. L'importance de la religion. Tu dois louer et remercier, dire de temps en temps, bravo, Masha'Allah, merci mon fils. C'est pas que de trouver l'occasion de le dire en fait. Il faut faire le compliment, même des fois les compliments physiques, de le complimenter physique. Ça veut dire physiquement de dire, Masha'Allah, tu as bien fait ta coiffure, tes cheveux sont beaux, tu es, Masha'Allah, ton sourire est très beau mon fils, et ainsi de suite. C'est-à-dire même pas côté seulement, on va dire moral, mais même côté physique. Masha'Allah, la mère dit à sa fille, Masha'Allah, comment t'es belle ma fille. Il faut répéter ça tout le temps. Ça donne la force morale, ça apaise le cœur des enfants. Aussi, partager des activités avec les enfants, même pour 5-10 minutes, si on marche avec eux, on fait du sport avec eux, on fait une activité ensemble avec eux, de faire à la fin de journée un compte rendu. Ici, on peut parler un peu de conseils, de donner des comptes rendus positifs d'abord. Ce n'est pas de faire des négatifs, de dire bravo, aujourd'hui tu as fait ça et ça et ça et ça. Après, mon fils, je pense si tu fais ça, si tu changes cette habitude, ça serait mieux pour toi. Comme un ami. Croyez-moi, si on prend ces enseignements de Ahl al-Bayt pour les appliquer, on aura des jeunes qui ressemblent à Abul Fadl al-Abbas, salamullah alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. D'écouter vos enfants.
Il faut écouter les enfants. Même des fois, il y a des enfants timides qui ne peuvent pas parler. Ils n'osent pas parler. Ça, votre mission est un peu plus compliquée, un peu plus difficile. Vous allez chercher les moyens pour leur faire parler. Mais après, il ne faut pas les forcer, attention. Il faut trouver les moyens. Maintenant, le temps ne permet pas d'entrer et développer beaucoup ces sujets. Mais il y a énormément de choses, on peut lire. Il y a énormément de livres d'éducation qui peuvent nous aider. Et aussi exprimer l'amour comme le prophète disait, et moi je répète ça chaque année, surtout les petits-enfants, même les grands-enfants. Quand tu le prends, tu es un jeune enfant, il a 18 ans, il est adulte, il a 20 ans, mais de temps en temps, tu le prends dans les bras. Mon fils, masha'Allah, j'ai aimé beaucoup ça de toi. Tu le prends dans les bras. Tu sais, même un jeune de 18 ans, vous pensez qu'il n'a pas besoin de ça, mais il a besoin de ça. Ce n'est pas seulement dans les voyages. L'enfant ne va pas attendre chaque fois que son père va voyager pour le prendre dans les bras. Ou la fille pareil. Il faut montrer cet amour aussi par des choses comme dans les citations, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand vous embrassez vos enfants, cet embrassement ou cet acte va leur donner des akthiru min qiblati awladikum. Embrassez beaucoup vos enfants car chaque baiser fait augmenter votre degré dans le paradis. Tu peux caresser sa tête en lui parlant. Tu peux mettre ta main sur son front pour avoir la fierté. Tu peux, ou l'apaisement sur sa tête pour la fierté. Et ainsi de suite. Sur l'épaule pour le rassurer. Vous savez, des gestes, des petits gestes qui peuvent aider énormément vos enfants. On va partir à Karbala ce soir, chez la famille prophétique. Comme vous savez que l'imam Ali alayhi salam, quand il était informé, on part d'abord à Médine, il était informé de la naissance de son fils Abul Fadl al-Abbas, salamullah alayhi. Il est venu rapidement chez lui, il regarda heureux le visage de al-Banin et dit: quel beau fils Allah t'a donné, ya al-Banin. La lune de Bani Hashim. Il prit le bébé dans ses bras, l'embrassa en main et s'est mis à pleurer. al-Banin dit: mon cher bébé, a-t-il un problème, ya Amir al-Mu'minin? A-t-il un problème au bras? Pourquoi tu pleures et tu embrasses les mains de mon fils, ce nouveau-né, ya Amir al-Mu'minin? L'imam répondit: au contraire, ce sont les meilleurs bras. Ces bras seront coupés le jour de Ashura en défendant mon fils Hussein. Allah les remplacera au paradis par deux ailes, comme avec mon frère Ja'far. Al-Abbas était toujours au service de l'imam al-Hussein. Un jour, alors qu'il était dans une assemblée avec son père Ali et son frère Hussein, quand il était encore un enfant, quand il a su que l'imam al-Hussein était assoiffé, il courut vers sa mère al-Banin en disant: ma chère mère, mon grand frère Hussein est assoiffé.
Puis il lui ramena de l'eau en portant le récipient sur sa tête. Mais en courant, un peu d'eau coulait sur ses épaules. Quand son père Ali le vit dans cet état, il lui a dit en pleurant: Waladi Abbas, اليوم تحمل الماء لأخيك ويجري على كتفيك. Aujourd'hui tu portes de l'eau à ton frère et elle coule sur tes épaules. Et le jour d'Ashura, tu vas porter de l'eau pour ton frère. Mais cette fois-ci, c'est ton sang qui coulera. Après le martyre des jeunes de la famille de Rasoulillah, il ne restait que Abbas, Qamar Bani Hashim. C'est une grande nuit, mes frères et sœurs. C'est une grande tristesse ce soir. Allahu Akbar. Ce soir, le monde entier est triste. Les anges sont tristes. Fatima Zahra est triste. Rasulullah est triste. Zaynab est triste. Salamullah alayhi. Il ne restait que Al-Abbas en compagnie de l'imam El-Hussein. Les enfants et les femmes souffraient terriblement de la soif. Allahu Akbar, quelle injustice! En se plaignant et en criant: Al-Atash, Al-Atash, Al-Atash. Imaginez des enfants assoiffés qui crient Al-Atash, même si des enfants qui ne sont pas de la famille prophétique. Comment ça va blesser vos cœurs, mes frères et sœurs? Ici, c'est les enfants de l'imam El-Hussein, de l'imam El-Hussein. C'est les enfants du prophète qui crient Al-Atash, Al-Atash, Al-Atash. Les petits enfants sortaient des tentes et pleuraient. Leur visage était ridé, les lèvres desséchées à cause de la soif. Ils allaient vers l'imam et lui demandaient de l'eau, comme si leur seule pensée était d'apaiser leur soif. Abbas, le héros, en entendant ces cris et en voyant les corps d'Ali el-Akbar, d'Al-Qasim et de tous les compagnons étendus sur le sable brûlant de Karbala, et en voyant son frère Hussein seul et isolé, il crie: Hal min nasr yansurna, hal min dhabir yadhub anna. Labbayk ya Hussein, labbayk ya Hussein. Une seule fois qui arrive à Karbala ce soir, labbayk ya Hussein. La ilaha illallah. L'Abbas avait la poitrine serrée. Cet homme d'honneur et plein de courage alla devant l'imam pour demander l'autorisation de se battre contre les ennemis d'Allah. L'imam lui dit: Oh mon frère,
أخي يا أبا الفضل إن ذهبت تنشر عسكري si tu vas, tu es l'étendard de mon camp. Si tu es tué, après toi c'est la fin. Mais va chercher un peu d'eau pour les enfants. Sans dire un mot, il planta l'étendard dans la terre, prit une gourde et un sabre. Il monta son cheval et se dirigea vers l'Euphrate. Sayyida Zainab regarda son frère s'éloigner avec une douleur au cœur et une inquiétude. Wa Zainaba. Elle se rappela le jour du martyre de son père, Amir al-Mu'minin Ali. Étendu sur son lit de départ, il regarda ses enfants, Hassan et Hussein, ainsi que Zainab, qui pleuraient autour de lui. Mais le jeune Abbas se tenait dans le coin de la chambre, pleurant. Abbas, il l'appela. L'imam Ali dit: mon cher Abbas, Waladi Abbas, approche-toi. Il lança et prit sa main, l'embrassa. Wa Abbasa. Puis l'imam Ali prit la main de Zainab et mit la main de sa fille dans la main de son fils Abbas et dit: mon cher fils, tu es Anta ya Waladi Abbas ya Abal Fadl, Anta kafilu Zainab, Anta kafilu Zainab. Laisse cette phrase dans tes oreilles, Waladi. C'est toi le protecteur de Zainab. Ya Amir al-Mu'minin, toi qui savais que ton fils Abul Fadl al-Abbas va être tué, va avoir les coups, les mains coupés et les bras coupés. Ya Amir al-Mu'minin, pourquoi et comment tu lui demandes d'être le protecteur de Zainab? Permets-moi ce soir, Ya Amir al-Mu'minin. Je sais que Amir al-Mu'minin, il l'a fait car personne avant le martyre de Abbas, et ça c'était le rôle de Abel Fadl, personne n'a pas pu regarder Al-Hawra Zainab avec un mauvais regard. Personne n'a pu s'approcher de al-Masa'ib Zainab. L'imam al-Hussein alayhi salam, même à Midi, il appelait Abel Fadl pour protéger les filles et les femmes. Dans tous les voyages, le meilleur protecteur pour les femmes de Rasoulillah, les filles de Rasoulillah, c'est Abel Fadl al-Abbas. Mais maintenant c'est la fin. Maintenant Zainab va perdre ses protecteurs, Imam al-Hussein et Abel Fadl al-Abbas. Quand il arrive, quand ce protecteur des enfants arrive au bord du fleuve, il prit un peu d'eau pour le porter à sa bouche, mais il la rejeta aussitôt en se disant: comment boire alors? كيف أشرب لذيذ الماء وأخي الحسين عطشان. Alors que les enfants en soif, يا نفس من بعد الحسين هوني
وبعده لا كنت أن تكوني وعباسا رحم الله من نادى وعباسا ومظلوما. Oh mon âme, tu n'as pas de valeur après mon maître Hussein. Et je ne vois pas de vie après lui. Mon maître Hussein se meurt assoiffé. Comment peux-tu alors boire de cette eau fraîche? Il remplit sa goutte d'eau et se retourna vers le camp de Hussein. Mais Ibn Sa'd envoya 5000 soldats pour l'empêcher de retourner à son campement. L'Abbas n'avait qu'une seule idée, il voulait protéger la gourde. Et c'est là qu'un des soldats, les ennemis d'Allah, le frappa et lui coupa la main droite. Rahim Allah man nada wa Abbasa. بالفضل العباس كيا والله قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. Vous voyez comment et pourquoi l'imam Ali lui a laissé cette responsabilité, cette mission, pour que le monde entier, jusqu'à la fin du temps, on sait que le protecteur de Zainab, il était le protecteur de la religion. C'est grâce à Abul Fadl al-Abbas que tu es musulman, que tu es amoureux de l'imam al-Hussein ce soir. Inni uhami abadan an dini, an dini, an dini. Protégez votre religion et la religion de vos enfants, mes frères et sœurs. Je jure par Allah, même si vous me coupez la main, je défendrai à jamais ma religion. Il prit son sabre de sa main gauche et avança vers l'imam al-Hussein. À ce moment, un autre ennemi d'Allah le frappa sur sa gauche. Wa Abbasa, à haute voix, dites labbayk ya Abbas, labbayk ya Abbas. La ilaha illallah. Mais Abbas ne recula pas, car il voulait apporter l'eau aux enfants de Hussein. Toujours il pense à ses enfants. ساعد الله قلبك يا عباس, qu'Allah apaise ton cœur يا أبا الفضل. يا ليتنا كنا معك يا أبا الفضل, pour être à côté de toi يا أبا الفضل. Les hommes de Yazid le maudit lancèrent sur lui une pluie
de flèches, au point que son corps était recouvert de flèches. Wa Abbasa, une flèche perça la gourde. T'es prêt? Une flèche perça la gourde et l'eau se mit à couler. Allahu Akbar, un silence. Abbas s'arrêta. L'espoir de Abbas est parti, il n'y a plus d'eau. Quelle est cette histoire d'eau avec Ashura? C'est très triste. Abbas s'arrêta, ne sachant que faire. Et c'est là que... La ilaha illallah. Une flèche perça. Nous sachons que faire, que c'est là qu'une flèche toucha son œil droit. Rahim Allah man nada wa Abbasa wa mazluma wa sayyida. Un homme de Bani Tamim, un homme de Bani Tamim. Imaginez cette situation, Allahu Akbar. Ils n'étaient même pas musulmans, ces gens. Ils ont envoyé des flèches. Maintenant, ils ne voient plus. Il est sans cou, il est sans bras, sans main. Et Abbas, malgré ça, un ennemi d'Allah vient. Il ne frappe pas sur sa noble tête avec une masse de fer. Rahim Allah man nada wa Husayna wa Abbasa. Il Al-Abbas, Batal Karbala, tomba sur le sol brûlant, sentant la mort approcher. Wa Abbasa, wa Sayyida, wa Mazluma, wa Abshana, wa Habiba. Abbas appela l'imam el-Hussein. Pour la première fois dans sa vie, il dit à haute voix, Akhi ya Hussein, adrik akhak. Vous savez pourquoi? Je pense que vous savez pourquoi c'est la première fois qu'il se permet de dire Akhi, mon frère. Par respect, jusqu'à ce jour, il n'appelait son frère que par mon maître. Sayyidi wa Mawla, ya Aba Abdullah, ya Ibn Rasulillah, au fils du prophète. Mais à ce moment, il entendait, ya Zahra, il entendait Sayyida Fatima, la fille du prophète, assise à ses côtés, en pleurant et en criant, Waladi Abbas, Noura Aini Abbas, mon fils Abbas. C'est pour cela qu'il a pu appeler Hussein par mon frère. Et c'est Sayyida Fatima elle-même, le jour du jugement, qui va venir avec les deux bras coupés de Abel Fadl al-Abbas, en disant, pour quelle raison les mains de mon fils
ont été coupés. Ya Ahl al-Alam, elle va demander, grâce à ses bras, l'intercession pour vous, Inch'Allah, pour nous tous, Inch'Allah, les amoureux de Ahl al-Bayt, alayhimus salam. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي انقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. C'est le moment de استجابة الدعاء. Soyez certains que le dua بحق باب الحوائج. أبو الفضل العباس باب الحوائج. Vous prenez vos vœux ce soir Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Tout le monde à haute voix, levez les mains, prenez vos vœux. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Vous savez que même des chrétiens ont pris leur vœu grâce à Abul Fadl al-Abbas dans beaucoup de pays. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي يا مجيب المضطر يا الله، يا كاشف السوء يا الله. إلهي يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين، وبصاحب الزمان وبأبي الفضل العباس، بكفي العباس دفوا. يا الله يا الله يا الله 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 ما شاء الله. يا الله يا رحمن يا رحيم. إلهي وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك. اللهم شاف مرضانا، guéris nos malades ya Allah، guéris nos malades ya Allah. Ils vous demandent le dua, ils ont des cancers, ils ont des maladies difficiles. Inch'Allah, grâce à cette nuit grandiose, Allah les guérira Inch'Allah. إلهي يا من اسمه دواء وذكره شفاء، شاف مرضانا، guéris nos malades ya Allah. Protège ce pays ya Allah. Bénis la Côte d'Ivoire ya Allah. Bénis et protège nos familles et nos enfants ya Allah. Protège et bénis nos foyers ya Allah. Pardonne-nous ya Allah. Pardonne-nous ya Allah. بحق العباس pardonne-nous ya Allah.
عجل لوليك الفرج اللهم كن لوليك حجة